Durant toute cette résidence, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'attachement que les gens ont par rapport au littoral. Parce que le littoral, pour nous qui sommes extérieurs de ces quartiers, c'est beaucoup plage, farniente, chill. Alors que pour eux, c'est vraiment, ça a été pour certains le lieu où ils faisaient passer leurs vacances, certes, parce qu'ils habitaient dans le quartier, le lieu où ils se donnaient rendez-vous à leurs premiers amoureux, le lieu où ils ont pu pêcher pour partir faire des études. Donc c'était 3 cahiers de bic. Donc c'était vraiment, il y avait un rapport nourricier, un rapport souvenir nostalgique, un rapport assez, pas, je dirais pas fraternel, mais vraiment comme si le littoral fait vraiment partie de leur famille, c'est vraiment chez eux. Et c'est pour ça que beaucoup de populations ont du mal à partir parce qu'ils ont l'impression d'abandonner un petit bout d'eux. Et ce lien que l'on a avec les lieux que l'on a habités ou qu'on habite, c'est vrai qu'il se perd. Et c'est vrai que comme le littoral disparaît, il y a encore beaucoup à faire pour qu'on garde ce lien et qu'on préserve le littoral correctement. La résidence 490, pour moi, c'était une belle opportunité. L'opportunité de parler des choses un peu pas trop connues par le peuple martiniquais. Pour ma part, je ne savais pas à quel point on était impuissant face à ces formes naturelles, ces invasions naturelles que représente la mer, l'érosion, mais aussi des fois des ressources un peu plus méconnues comme le lahar au Prêcheur. Et c'était très intéressant d'observer la faune et la flore, mais également le côté social, le côté humain, le rapport finalement homme-nature et cette barrière qui s'affine au fur et à mesure. Donc pour moi, c'était très intéressant de travailler sur ça en tant qu'artiste, appréhender, enfin, essayer de traduire ma perception des choses avec différents outils. J'ai essayé de varier mes outils, mes supports, en utilisant bien souvent des fois du volume, comme des déchets, et des choses aussi très colorées pour non seulement attirer le regard du spectateur, mais aussi pour un peu nous sortir de cette monotonie, monochromie ambiante. Durant cette résidence, j'ai travaillé sur le présent, l'axe du présent. Donc c'était un peu difficile dans le sens où effectivement, très compliqué de parler de cet effet un peu éphémère du présent. Mais si je peux parler de quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment cette impuissance face à la nature. On ne peut pas faire grand-chose et pourtant on a également une très grande responsabilité. Et en général, quand on a des choses à amener, malheureusement, elles sont négatives. Donc c'est aussi un moyen pour moi de parler des actions positives de l'humanité par rapport à tout ça. Durant toute cette résidence, on s'est rendu sur 4 sites du littoral et on a rencontré des problématiques assez différentes, mais dans l'ensemble, je trouve que la globalité montre une tendance à vraiment vouloir se rapprocher des zones côtières, quitte à essayer de les aménager, de les transformer dans l'intérêt soit des politiques ou alors des usagers. Je pense qu'on fait fausse route à ce moment-là, parce qu'il faudrait protéger nos côtes et peut-être plus se recentrer vers les terres, créer des habitations qui nous ressemblent, de nouvelles générations. Donc bien sûr, je ne suis qu'artiste et c'est vraiment un ressenti global, un petit peu utopiste peut-être, de penser qu'on pourrait réussir vraiment à protéger nos côtes, tout en profitant bien sûr, en les consommant, mais d'une façon différente. Donc moi, ma série, elle va s'articuler sur 4 œuvres pour les différents sites, mais je pense que dans la globalité, j'essaie de montrer un paysage dont on n'a pas l'habitude, en fait, ce qui est un petit peu caché à nos yeux, donc ce qui se passe sous l'eau, en fait, d'essayer de redonner propriété sur les différents sites à la nature. Ce que j'imagine pour le futur n'est pas du tout au final ce que j'ai représenté dans mes œuvres. Parce que je pense que ça choquerait pas et ça toucherait pas assez les gens de voir une nature qui évolue lentement en réalité. Parce que par exemple, pour que les anses se forment, il y a eu
des milliers et des milliers d'années. Et nous, à notre échelle, à l'échelle de notre vie, c'est vrai que ça évolue tellement doucement qu'on a l'impression des fois que rien ne bouge et donc de minimiser beaucoup de choses. Et donc c'est ça en fait, j'accélère un petit peu le process, je mets les sites sous l'eau, je fais disparaître ce qu'on a connu pour essayer de créer l'émotion chez les spectateurs. Moi, ce que je ressens, c'est bien sûr, comme tout le monde, une forme de peine à voir disparaître ce que j'ai connu, mais en même temps, une résilience face à tout ça. J'accepte que les choses changent et par contre, j'aimerais qu'on s'adapte beaucoup plus rapidement et qu'on pense à demain, en fait.